Ce téléphone ne coûte que 1259 €. Mais ça, c'est pour les faibles. Les gens qui sont vraiment chauds mettent 1839 € pour avoir la version avec 1 Tera. Oui, ça fait 1000 € de plus que l'iPhone mini. Cette vidéo est sponsorisée par ESR. ESR est une marque de coques et d'accessoires pour iPhone qui est juste géniale pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser MagSafe, la fameuse technologie de charge augmentée d'Apple. Le gros avantage de ESR, c'est leur système HaloLock qui permet de renforcer l'aimant de l'iPhone. Personnellement, j'utilise leur support dans ma voiture et j'ai vraiment remarqué que les coques ESR aidaient à faire tenir mon iPhone et clairement, ça tient carrément mieux que sans coque. On a un large choix de coques transparentes qui ne dénaturent pas le téléphone. Il y a des coques sobres, certaines avec des renforts ou d'autres avec un mini pied. Et pour ceux qui veulent des coques un peu plus colorées, ESR commercialise des coques en plastique et en cuir, donc il y a vraiment de quoi s'amuser, la qualité des coques est top et si vous souhaitez vous faire plaisir, je vous mets le lien en description. Déjà, première chose qu'on voit, et ça c'est frappant, c'est son merveilleux design. Avec la finition des pros qui sont bien plus beaux que les iPhone 13 normaux, que ça soit en bleu, en or, en noir ou en argent, quand on voit l'iPhone Pro, on sait que c'est un Pro. Le design de cette version Max est juste gigantesque et je dis pas ça à cause des caméras qui sont vraiment grosses. On a l'impression que par rapport à l'année dernière, elles sont allées à la salle. Mais bon, ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, c'est juste ultra difficile de l'utiliser à une main. Mais par contre, c'est vrai que le poids est tellement bien réparti que si vous avez des grandes mains, vous pouvez l'utiliser. C'est peut-être jouable. En tout cas, moi je préfère éviter de tenter le diable, surtout quand je sais que j'ai un SMIC dans la main. Après, au-delà de ça, je suis fan du design et je peux comprendre que ça tente pas à certaines personnes d'avoir un téléphone aussi grand qui considèrent que c'est vraiment une brique. Mais il est beau quand même. D'ailleurs, vu qu'on parle de diable, on peut dire qu'en termes de performance, cette version Pro Max a le démon en elle. Elle met la misère à l'iPhone 12 Pro Max dans tous les benchmarks qu'on pourrait trouver sur internet et vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, concrètement, on peut tout faire. On peut par exemple faire des présentations pour l'école ou pour le travail avec, retoucher nos meilleures photos, faire de la réalité augmentée dans les meilleures conditions possibles. Et on peut même qualifier ce smartphone de smartphone gaming vu la fluidité des jeux et vu son endurance en termes de performance. Plus on joue et plus on joue. Il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas de réduction de performance, c'est juste génial, il n'y a aucun souci. Mais tout ce que j'ai pu présenter n'est que la face visible de l'iceberg parce qu'en fait il fait énormément de choses en arrière-plan, comme par exemple améliorer l'autonomie, améliorer le rendu des photos, bref, ce processeur et cet iPhone est une machine de guerre. Il y a un truc qui va vraiment aider ce téléphone à se différencier avec les autres iPhone 13 et c'est son écran. On est sur un écran de 6,7 pouces en OLED avec un taux de rafraîchissement variable. Le taux de rafraîchissement variable va permettre d'apporter le plus de fluidité possible pendant l'utilisation et couplé iOS, c'est juste une merveille. On a juste l'impression d'avoir le téléphone le plus fluide qui existe et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on n'a pas l'impression quand on l'a en main comme ça que c'est une énorme nouveauté. Mais si on reprend un ancien téléphone en main, c'est juste horrible, je peux vous dire qu'on a l'impression de retourner 10 ans en arrière et c'est vraiment très dur. Et je dis ça en connaissance de cause parce que je passe entre l'iPhone 13 Pro Max que je suis en train d'utiliser pour le test et que je suis en train de tester à mon iPhone personnel qui est un iPhone 11 Pro et j'ai juste l'impression que mon téléphone est obsolète. C'est vraiment ça. Et après, au-delà des 120 Hz, l'énorme écran couplé à l'OLED fait que c'est un des plus beaux écrans qu'on puisse trouver sur le marché. Et j'ai pu regarder quelques séries et m'amuser pas mal de temps sur YouTube et vraiment c'est impressionnant. Et comme je l'ai dit sur ma vidéo de l'iPhone 13, les haut-parleurs sont incroyables. Sachez que sur le Pro Max, ils sont encore meilleurs que sur le 13 normal. J'ai l'iPhone 13 depuis plus d'une semaine maintenant et je peux vous dire que je l'ai vraiment. En photo, c'est pareil. On a trois objectifs, un équivalent 13 mm, un équivalent 26 mm et un équivalent 77 mm. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une plus grande ouverture sur le x1 et le x0,5, ce qui signifie très concrètement qu'on a des meilleures entrées de lumière et que du coup l'iPhone 13 Pro Max en photo de nuit est juste monstrueux. Ce que j'ai vraiment aimé avec le capteur principal, c'est la fidélité des images, elles sont vraiment surprenantes, il y a vraiment de quoi s'amuser. On a une plage dynamique qui est toujours aussi impressionnante depuis l'iPhone 12, je sais pas si c'est le meilleur capteur photo du marché mais il doit être clairement dans le top 3. Pour ce qui est d'ultra grand angle, c'est vrai qu'il y a un manque de détails et d'informations dans l'image, mais la gestion des couleurs est vraiment bien faite et évidemment on a toujours de la distorsion dans l'image à cause de l'équivalent 13 mm. Mais il faut quand même noter qu'en basse lumière, il s'est bien amélioré par rapport à avant. Et pour terminer, mon objectif préféré, le x5, permet tout simplement de faire de sublimes portraits. Je trouve que l'image est de moins bonne qualité depuis qu'on a le x5 en basse lumière. Et vraiment, on a l'impression qu'il y a une sorte de filtre qui ajoute de la netteté parce qu'il n'y a pas assez de netteté de base dans l'image. Je suis peut-être trop habitué à prendre des photos avec des réflexes en basse lumière et peut-être que ça m'a rendu trop exigeant. Mais pour ma défense, avec un téléphone à 1259 €, avoir un des objectifs qui est inutilisable de nuit, c'est vraiment pas ouf.
Après, heureusement qu'il y a le capteur grand angle qui rattrape le tout, etc. Mais c'est quand même quelque chose à noter. La caméra avant est vraiment de très bonne facture. On a un capteur de 12 millions de pixels. J'ai pu l'essayer dans plein de conditions, prendre en photo sous tous les angles et c'est toujours satisfaisant peu importe les conditions. Pareil pour ce qui est de la vidéo avec la caméra frontale. C'est un rendu qui est satisfaisant. Peut-être pas pour faire des vidéos YouTube, mais pour faire des vidéos comme ça, pour les amis, des Snapchat, des stories, ça sera largement suffisant. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là. En termes de vidéo à l'arrière, là où ça va vraiment nous intéresser, on a une stabilisation incroyable. Il faut savoir que la stabilisation de cet iPhone est l'une des meilleures du marché, si ce n'est la meilleure. Mais par contre, si vous voulez une bonne stabilisation, ça sera uniquement sur le grand angle et l'ultra grand angle. Après, honnêtement, c'est vraiment très impressionnant. Par contre, si vous utilisez le téléobjectif, donc le x5, il faudra vraiment vous munir d'un stabilisateur. Moi, j'ai utilisé le Zhiyun Smooth Q3 que j'ai pu tester sur la chaîne et qui m'a permis de faire un excellent job pour améliorer la stabilisation de mes images en x5. Autrement, au-delà de ça, les images sont vraiment bonnes, les couleurs sont dignes de caméras professionnelles en termes d'information et cet iPhone sera vraiment votre parfait allié pour faire des vidéos. Alors oui, je sais, l'iPhone 13 Pro a les mêmes caractéristiques que le 13 Pro Max, mais par contre, il y a une vraie différence entre ces deux téléphones, c'est que le 13 Pro Max pourra vraiment vous accompagner toute une journée, alors que le 13, après une grosse journée de tournage, vous n'avez pas arrêté de filmer, peut-être qu'il aura rendu l'âme. Donc vous l'avez peut-être compris, la batterie de cet iPhone 13 Pro Max s'est bien améliorée. On a une batterie qui est plus grande qu'avant, on est sur 4300 et quelques mAh, donc c'est vraiment pas mal. On parle d'une autonomie de 27 heures et 12 minutes en utilisation polyvalente, ce qui en fait juste le king de l'autonomie dans le royaume des iPhones. Et j'ai vraiment été choqué par le téléphone. On peut prendre le téléphone le matin, passer une journée d'utilisation normale, réseaux sociaux, musique, GPS, jeux vidéo. Et quand on va se coucher et qu'on regarde notre batterie, on est encore à 40%. J'ai clairement jamais vu ça. Après, moi j'ai une utilisation qui est plus ou moins intensive. J'utilise pas mal le téléphone et j'ai déjà réussi à aller me coucher avec 0% de batterie, mais j'avais vraiment abusé, j'ai vraiment beaucoup joué. Et si j'ai une utilisation, on va dire vraiment légère, où je suis un peu occupé, je travaille, etc., je peux aller me coucher avec 60% de batterie, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc c'est assez impressionnant. Le vrai point négatif sur cet iPhone, ça sera comme sur les autres, ça sera au niveau de la recharge qui sera toujours une recharge lente. On est comme sur les autres iPhones avec un chargeur 20 watts, donc chargeur rapide sur 50% en seulement 30 minutes et sur 1h30 pour charger intégralement le téléphone, ce qui en fait une recharge vraiment très lente, surtout si on compare à des téléphones Android. Après, au-delà de ça, il y a un vrai point positif avec ce téléphone, c'est que si vous n'avez pas de batterie le matin et que vous le chargez 30 minutes et qu'il a 50%, les 50% tiendront une bonne journée. Donc ça compense le fait qu'il charge lentement. Après voilà, c'est à vous de voir. Pour revenir à la question qu'on se posait au début de la vidéo, est-ce que cet iPhone vaut les 450 € ou les 350 € de plus que l'iPhone 13 mini ou l'iPhone 13 normal? Ma réponse est oui et non. Oui dans le cas où vous avez vraiment besoin de performances folles en photo et en vidéo, bien que le 13 fasse déjà un excellent travail. Après, il y a aussi dans le cas où vous utilisez votre téléphone comme un outil et que vous avez besoin d'une autonomie qui fasse juste absolument tout ce que vous voulez. Et oui, dans le cas où vous avez l'argent et que vous avez envie de faire plaisir parce qu'entre sa qualité d'écran, sa puissance, ce téléphone est un vrai jouet. Par contre, pour ce qui va être des noms, ça va être très clairement parce que les iPhone 13 sont certainement suffisants pour 80% d'entre nous et aussi peut-être parce qu'il sera certainement beaucoup trop grand pour beaucoup trop de gens. Après, moi, je dois avouer qu'avoir un iPhone avec une aussi bonne autonomie, ça me laisse vraiment pas indifférent. Je suis sérieusement en train de réfléchir à changer de téléphone à cause de l'autonomie. D'ailleurs, si vous voulez savoir quel sera mon choix, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Nous, on se dit à très vite. Salut à tous.